Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans les journaux ce matin? Une actualité très environnementale. Je vous parlais dès hier, ici même, de la nouvelle loi biodiversité qui, paradoxalement, vous savez, aurait permis à un industriel responsable d'une catastrophe environnementale de ne plus rien payer aux victimes de sa pollution. Il y a eu hier un tel tollé que le gouvernement fait machine arrière. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, jure que c'était une erreur, que la loi va être corrigée. Voyez ce titre du Parisien aujourd'hui en France. Pour Libération, c'est un naufrage évité de justesse pour le gouvernement qui aurait pu exploser sur cette question de l'environnement quelques semaines à peine après avoir fait entrer des ministres écolos. Libération accuse le poids des lobbies et du MEDEF dans cette histoire. Le journal rappelle que la France est déjà un des pays les plus pollués au monde, notamment avec les pesticides répandus sur nos cultures. Vous voyez, vous reprendrez bien un peu de bromipropylate, écrit Libération, parce que nous pulvérisons 5,5 kg de produits chimiques sur chaque hectare en France. C'est presque 2 fois plus que la moyenne européenne. Et depuis hier, les Suisses aussi nous attaquent, justement sur ce dossier de l'environnement. Le canton de Genève attaque en justice notre centrale nucléaire du Bugey. Voyez le site web du Point, centrale nucléaire près de la frontière suisse qui serait dangereuse, dangerosité reconnue également d'ailleurs par certains écolos français. Mais le problème serait général. Le nucléaire européen va mal. Plusieurs centrales sont dans un état effrayant. Et par exemple, en Suisse, justement, le réacteur nucléaire de Besno en Suisse est percé de 1000 trous, disent en chœur les articles du Monde.fr ou des dernières nouvelles d'Alsace que vous voyez ici, des centaines de trous jusqu'à 5 mm. Dans cette centrale nucléaire, ça laisserait passer la radioactivité. Cette centrale suisse, la plus dangereuse d'Europe, sera peut-être bientôt fermée et ce n'est pas mieux en Belgique. Tout comme en France, dit Libération, les centrales nucléaires belges ont atteint la limite d'âge, mais on les prolonge, sinon on manquerait d'électricité, à moins de remplacer le nucléaire par des centrales au charbon très polluantes, comme font par exemple les Allemands. L'Europe dans l'environnement est donc bien mal en point à en croire les journaux. Je passe à un autre problème européen. La Commission européenne, cette fois, est accusée de ne pas défendre suffisamment nos intérêts face à la Chine. L'Europe manque de fermeté face aux Chinois, écrit le journal Les Échos. La Chine fait baisser artificiellement le prix de certains de ses produits à coup de subventions gouvernementales de Pékin. Du coup, ça fait une concurrence déloyale qui étouffe nos produits européens. Le problème est connu. Or, l'Europe ne se défend pas assez, tandis que les Américains, eux, se défendent. Regardez, les Américains viennent d'augmenter de 266% les taxes sur certains aciers chinois afin de lutter contre cette concurrence déloyale et ces prix artificiellement bas de la Chine. Ce genre de réponse musclée est bien plus fréquent aux USA que chez nous. Et Donald Trump, le fameux Donald Trump, oui, alors voilà, s'il est élu, proclame qu'il le ferait encore plus que le gouvernement Obama. Trump, spécialiste des coups de gueule qui n'épargne pas la Chine seulement. Voyez ce titre. Est-ce que Donald Trump arrivera jusqu'à la présidence, dit Libération? Parce que maintenant qu'il est favori à droite, les attaques vont se concentrer sur lui. On va découvrir ses casseroles, les affaires dans lesquelles Trump trempe, écrit Libération. Il aurait des liens avec la mafia, il emploierait des travailleurs clandestins alors qu'il proclame qu'il est contre l'immigration. Il aurait également lancé une université Trump, une Trump University, pour avoir le même succès que lui. Mais les formations auraient été bidons, elles coûtaient 35 000 $. C'est à la limite de l'escroquerie. C'est l'ennui quand vous devenez un des favoris, c'est que c'est sur vous que se concentrent soudain tous les projecteurs. Merci beaucoup.